Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la printerie. La printerie, il s'agit d'une boutique d'impression 3D à la demande dont le catalogue est constitué principalement de produits destinés à l'airsoft, en tout cas pour le moment. L'impression 3D c'est vraiment intéressant, ça ouvre des perspectives qui à mon avis sont vraiment sympas et notamment pour l'airsoft en fait. Et dans cette vidéo on va voir un petit échantillon des produits qui sont disponibles à l'heure actuelle sur la printerie. Si vous n'avez pas envie de regarder la vidéo dans son intégralité, n'hésitez pas à consulter le sommaire qui est disponible dans la description de la vidéo. La printerie, c'est une boutique qui est très récente et pour cause, au moment où je fais cette vidéo, je crois que le site est disponible depuis peut-être 2 ou 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc c'est aussi un petit peu pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour leur donner un petit peu de visibilité, en espérant que ça puisse permettre aux premiers clients d'arriver. Pour la petite histoire, la printerie, c'est une boutique qui a été fondée par 2 de mes anciens collègues de chez Airsoft Entrepôt, avec qui je suis toujours en contact et avec qui je m'entends très bien encore à l'heure actuelle. Donc c'est aussi un peu pour ça que je fais cette vidéo, j'espère leur donner ce petit coup de pouce qui permettra de lancer la machine. On commence tout de suite avec le premier produit et il s'agit de la chambre pop TDC pour Mark 23 NBB. Donc voici mon Mark 23 de chez STTI et ça c'est la chambre pop TDC, donc c'est tout simple, elle vient remplacer la pièce d'origine qui est sur le Mark 23 STTI à ce niveau-là. Et comme vous pouvez le constater, il y a 2 trous. Et en fait, on va venir y installer ces 2 vis et ça va permettre de régler le hop-up directement sans avoir à démonter la culasse de la réplique. Parce que pour moi, ça fait partie de l'un des défauts du Mark 23 STTI d'origine, c'est que c'est un petit peu casse-pied de régler le hop-up. Il faut démonter la culasse, ce qui est relativement difficile à faire parce que l'arrêtoire de culasse est très serré, je trouve. Alors je sais que plus on le fait et plus ça devient facile parce que évidemment les pièces se font. Voilà, toujours un peu compliqué. Hop. Ensuite, vous pouvez retirer la culasse. Et le hop-up d'origine vient se régler grâce à la roue qui se trouve ici. Hop. Donc voilà à quoi ressemble la pièce d'origine. Donc la modification est extrêmement simple à faire. Il suffit de retirer la pièce qui se trouve là. Donc faites juste attention, il y a un petit ressort en dessous. Il faut faire attention à ne pas le paumer. Oups. Hop. Donc voilà le ressort. Alors ensuite on a une goupille ici qu'il va falloir retirer. Donc il y a un sens à la goupille. Il faut, vous avez votre bloc comme ça et la goupille va comme ça, en tout cas sur mon modèle. Ensuite il faut désolidariser le canon externe. Donc l'idée c'est d'essayer d'agrandir la fente qui est ici. Hop. Maintenant, vous avez des vis là. Il va falloir les dévisser. Et voilà, maintenant vous pouvez séparer tout ce petit monde en 2. Et voilà, j'ai tout cassé. Mais c'est pas très grave. Donc là, vous avez la patte d'appui. Là, la patte d'appui, vous pouvez la virer, elle vous servira plus. Vous avez la roulette qui à la base vous sert à régler le hop-up, pareil vous pouvez la virer. Et là en gros vous pouvez remonter. On a juste retiré les pièces qui ne servaient plus. Vous n'oubliez pas de remettre votre ressort qui est ici, comme ceci. Vous remontez le canon externe. Vous remettez la goupille. Et une fois que la goupille est mise, vous pouvez mettre votre bloc hop-up PDC à la place de celui d'origine. Ensuite, vous n'avez plus qu'à remonter. Hop. Et voilà le travail. Ensuite, vous prenez vos 2 vis et vous venez les installer dans les emplacements prévus à cet effet. Et voilà, maintenant votre chambre pop TDC est installée. L'installation est vraiment très simple. Si moi je suis capable de le faire, vraiment n'importe qui peut le faire.
Et il y a deux avantages à présent. Le premier avantage, c'est que vous n'avez plus besoin du tout de démonter la réplique. Vous pouvez directement venir régler votre hop-up avec votre clé Allen ici. L'autre avantage, c'est que vous avez un réglage du hop-up qui se fait sur deux emplacements, ce qui vous permet vraiment d'éviter les side spins au maximum. Pour rester dans le thème des blocs hop-up, on va parler du bloc hop-up TDC pour VSR10 et copie. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un bar 10 de chez Jingong. Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, d'origine sur les VSR10, vous avez ici une espèce de petite réglette que vous pouvez bouger de gauche à droite, et c'est ça qui à l'origine vous permet de régler le hop-up. Là, le bloc hop-up TDC, donc il vient remplacer totalement ce système pour ce système avec cette espèce de grosse molette sur le dessus, ce qui fait qu'à présent on peut régler le hop-up directement en tournant cette molette comme ça. Alors c'est cranté, je ne sais pas si on va l'entendre au micro, mais il y a des clics qui fait qu'on peut quand même régler de façon assez précise le hop-up. Moi, c'est un système que j'aime bien. Ça me fait beaucoup penser au système qu'on a sur le TAC 41 de chez Silverback, pour ceux qui connaissent. Et pour le coup, oui, je possède un TAC 41 Silverback. J'en parlerai un de ces jours sur ma chaîne. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est une réplique exceptionnelle. Vous êtes déjà au courant certainement de toute façon. Bref, je diverge. Bloc hop-up, TDC, VSR10. Je ne vais pas vous montrer l'installation pour ce produit parce que comme vous pouvez l'imaginer, ça nécessite de percer le canon externe de votre réplique. Donc c'est pas quelque chose que j'ai fait moi-même en l'occurrence. Moi le bricolage, je suis pas très doué d'une façon générale. Là en l'occurrence c'est mes contacts à la printerie qui l'ont fait directement. Donc ils l'ont fait pour moi. Je me suis dit que je vais quand même vous le montrer parce que c'est quand même assez sympa. Pour le produit suivant, je vais utiliser mon pistolet EXA de chez RWA, qui est la dernière réplique que je vous ai montrée sur la chaîne, une réplique que j'aime vraiment beaucoup. Et dans la vidéo, je vous avais montré la compatibilité avec les chargeurs Tokyo Marui d'origine. Donc, en l'occurrence, les chargeurs Marui sont compatibles avec la réplique, mais on avait vu qu'ils sont également très serrés à l'intérieur de la réplique. Ce qui fait que là, si j'appuie sur le bouton d'éjection, il ne se passe rien. Et si je veux retirer le chargeur, il faut vraiment que je vienne le pincer et que je vienne tirer, voilà, comme ceci, ce qui est vraiment pas très pratique. Une façon de régler ce souci, eh bien c'est tout simplement de changer le talon de chargeur du chargeur de Glock Marui et venir le remplacer par exemple avec ce modèle de la printerie. Donc c'est très simple à installer. Vous enlevez le, s'il veut bien faire le focus, voilà, vous enlevez le talon de chargeur d'origine, vous remplacez par celui de la printerie. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et maintenant, donc le chargeur évidemment est toujours très serré à l'intérieur de la réplique, mais l'avantage, c'est que je peux le tirer très facilement, puisque là j'ai une bonne prise pour mes doigts, qui fait que je peux le retirer très facilement. Alors évidemment, par contre, pour enlever le talon, c'est un petit peu plus casse-pied qu'au début, parce que là on n'a plus accès à l'extrémité de la planchette élévatrice. Donc il faut, avec un outil quelconque, là j'utilise un stylo parce que j'ai ça sous la main, vous venez bouger le ressort comme ça, de façon à faire tomber un petit peu la planchette. Et une fois que c'est fait, vous pouvez retirer le talon, comme ceci. Donc je vous ai montré celui en noir, il y a d'autres couleurs qui sont disponibles, comme par exemple ce rouge. Alors d'habitude, j'aime pas trop quand c'est un peu bling bling comme ça, mais dans le cas du EXA, je trouve que l'association fonctionne assez bien, notamment avec le guidon en fibre optique rouge. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est assez sympa pour le coup. Ensuite, on va parler de ce bidule. Il s'agit d'un adaptateur de silencieux pour Mark 23. Et donc concrètement, ça va du filetage 16 mm positif vers du 14 mm négatif. Donc concrètement, ça veut dire que vous mettez ça sur un Mark 23 Airsoft, et vous pouvez mettre tous les silencieux en 14 mm négatif que vous voulez. Donc là, le silencieux est installé. Alors, idéalement, à mon avis, c'est plutôt pour mettre, par exemple, les petits full autotraceurs qui ont pas mal fleuri ces dernières années, notamment chez X-Cortec ou Aztec. J'en ai pas. Donc là, je vais simplement vous montrer avec, si je le visse à l'envers, ce sera moins bien. Je vais simplement vous montrer donc avec ce full autotraceur X-Cortec que j'ai sous la main. Hop, simplement pour vous montrer bien que ça fonctionne bien, mais évidemment, bon, c'est pas forcément la meilleure des options que vous pouvez monter sur un Mark 23, mais simplement pour vous montrer, voilà, que c'est utile, que ça fonctionne, quoi.
Ensuite, je vais vous parler de pièces qui ne sont pas présentes à l'heure actuelle sur le catalogue de la Printerie, mais que la Printerie a réalisé pour moi. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un support pour cible VTA. Donc ça a l'air un peu obscur, certainement comme ça, je vais vous montrer. Donc ça, c'est l'un des gros trépieds que j'ai acheté il y a quelques mois pour reprendre mon activité sur YouTube. Ce support, il vient se mettre comme ceci par-dessus. Et ensuite, je peux mettre le support sur ma cible VTA. Comme ça, le gros avantage, c'est que ça me permet d'avoir la cible à hauteur d'homme. Donc je peux m'en servir simplement sans avoir besoin de viser trop bas ou trop haut. Je peux changer la hauteur et je peux facilement bouger le trépied, ce qui pour moi est très pratique car ça me permet de tirer en intérieur de façon très flexible. Donc dans les vidéos de tir, vous savez, sur fond blanc, où je tire dans une direction, en général je tire dans ma cible VTA et grâce à ce support en 3D, j'ai plus besoin d'essayer de caler la cible un peu comme je galérais auparavant. Grâce à ce support, eh bien, je peux vraiment m'en servir facilement. Donc de plus près, voilà à quoi ressemble le support. Ça vient tout simplement s'emboîter dans la forme qui se trouve à l'arrière de ma cible, avec un trou ici pour pouvoir le mettre sur mon trépied. À la base, la cible vient avec ce support. En fait, ce support-là, il est vraiment conçu pour pouvoir se visser dans le mur. Il y a des trous que vous voyez ici. Et j'ai également demandé à la Printerie de me faire un double de ce support parce que j'ai l'intention de me servir de ma cible aussi à différents endroits. Pour ne rien vous cacher, je trouve que le double en réalité est mieux que celui d'origine, tout simplement parce que celui d'origine, il est creux sur l'arrière comme ça. Donc la pièce est assez légère et un petit peu... elle fait un peu cheap quand on la prend à la main, alors que le double que m'a fait la Printerie, du coup, il est plein et il y a une sensation de rigidité qui pour le coup, est bien supérieure. La dernière pièce que je vais vous montrer, c'est ce poulpe. Il s'agit d'un petit poulpe particulier que mes anciens collègues ont réalisé pour ma conjointe, qui est une grosse amatrice de poulpe en l'occurrence. Et je trouve franchement qu'il est trop bien fait. Il est super bien articulé en fait. Chacun des tentacules peut vraiment se mettre dans n'importe quelle position et je trouve ça vraiment bien fait. Je ne comprends même pas comment ça fonctionne en fait, parce que si vous regardez chaque tentacule, on voit que chaque lien est relié l'un aux autres et je ne comprends pas comment chaque lien a été fixé l'un par rapport à l'autre. En fait, ça a peut-être été directement imprimé, je ne suis pas vraiment certain. Toujours est-il que le résultat est vraiment sympa et là ce poulpe il est sur l'une des étagères dans le bureau de ma conjointe et franchement je trouve qu'il rend trop bien. En somme voilà, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire à propos de la Printerie, je vous ai présenté tous les échantillons que je possède à l'heure actuelle. Je remercie les fondateurs de la Printerie pour m'avoir envoyé ces échantillons que j'ai pu vous montrer. Moi je sais que j'ai mis leur site en favori, j'irai jeter un coup d'œil de temps en temps pour voir un petit peu les nouveautés, je vous invite à en faire de même. N'hésitez pas donc à regarder la description de la vidéo pour avoir le lien. Et moi je vous dis donc à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien. Salut!